En Europe, les femmes sont très minoritaires en prison. Elles représentent à peine 5% de la population carcérale. La non-mixité est la norme, alors le plus souvent elles sont regroupées au sein de petits quartiers isolés, dans des centres pensés pour les hommes. Ok, ça c'est prêt. Pour que les femmes ne soient plus les grandes oubliées du monde carcéral, l'Espagne expérimente depuis plus de 20 ans la mixité en détention. Dans cette prison galicienne, des hommes et des femmes vivent ensemble et partagent les mêmes activités. Bonjour, vous allez bien? Tu vas faire quoi aujourd'hui? Je vais aller travailler. D'ailleurs, je suis un peu en retard là. Vous allez bien les gars? Un semblant de vie normale en détention. Alba a intégré ce quartier mixte il y a 11 mois. Son séjour ici est conditionné au respect de règles strictes. Son emploi du temps est millimétré. Ça c'est le règlement, avec notre horaire de lever, celui de l'ouverture des cellules, du ménage, de la première activité. Ensuite on a le droit à une pause, on peut fumer une cigarette et prendre un café avant d'aller faire du sport et des activités manuelles. On est tout le temps occupé. Chaque matin, elle retrouve ses codétenus, 53 hommes et 10 femmes. Bonjour, tu peux me mettre un petit café? Comment vous allez? Ça va, j'ai bien dormi. Moi par contre, je suis pas très bien réveillée. Le matin, le simple fait de descendre les escaliers et de vous voir, ça change déjà tout. Parce que la joie qui se dégage d'un quartier mixte est complètement différente à celle d'un module normal. Le bonheur qu'apporte une femme est incroyable. Avant de venir ici, j'étais incapable de parler avec une femme. Et puis c'est devenu normal. Vous m'avez aidé à dialoguer avec vous. Avant j'étais très impulsive. Et ici j'ai appris à me contrôler, surtout avec les hommes. J'étais plus agressive avec les hommes qu'avec les femmes. Oui, tu étais toujours sur la défensive. Aujourd'hui, tu es plus calme, tu écoutes, tu nous comprends et tu ne te braques pas. Pour éviter tout incident, les hommes qui intègrent le quartier mixte ont tous réussi une série d'entretiens auprès de cette équipe de professionnels. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on souhaite la bienvenue à Gonzalo. Les délinquants sexuels n'ont pas le droit de se porter candidat. Bonjour à tous. On va organiser un cours sur l'égalité de genre. C'est autant pour les hommes que pour les femmes. C'est financé par le Fonds social européen. Il y a 15 places et ça va durer 15 jours, de 9h à 13h. Ceux que ça intéresse doivent le signaler à l'équipe technique. La vie en détention est rythmée par des formations de développement personnel. Alba et ses 3 codétenus ont intégré un programme d'aide pour les victimes de violences. En Espagne, avant leur incarcération, plus de 80% des femmes en ont déjà subi.
Cette psychologue les aide à se reconstruire. Ici, on sait que changer, ça prend du temps. Mais c'est en partageant nos réflexions, en dialoguant qu'on avance. Alors racontez-moi, qu'est-ce que vous avez retiré de nos échanges? Quand je suis arrivée, j'allais vraiment mal, aussi bien physiquement que psychologiquement. En entrant, je me suis rendu compte de tous les mauvais traitements que j'avais vécus. J'avais envie de rien, je ne pouvais même pas me regarder ou prendre soin de moi. Chaque session ici m'a permis de me rendre compte que je pouvais être une femme forte, une battante. J'ai eu un vrai déclic parce que c'est la première fois que je me suis sentie soutenue. Moi, mon ancien petit copain, ok, il ne me frappait pas, mais psychologiquement, c'était dur. Il m'interdisait de sortir, me disait comment m'habiller, et quand je faisais les courses, il m'appelait tout le temps, et en rentrant, il m'insultait, me traitait de pute, de garce. Le problème, c'est que quand tu vis ça aussi longtemps, tu commences à croire que c'est normal. C'est ça qui est bien avec le module mixte. On apprend à vivre ensemble, sans a priori. Ici, c'est pas les hommes qui décident. On est tous égaux et il y a beaucoup de respect. L'objectif, c'est ça, détecter leur vulnérabilité et travailler dessus pour qu'elles comprennent en quoi consiste la violence de genre, le cercle vicieux dans lequel elles se trouvent piégées et essayer de faire ressortir leur force. Parce que souvent, elles ont une très faible estime d'elles-mêmes et ça prend du temps à construire. Construire une confiance au sein du groupe ne se fait pas tout de suite. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que l'environnement qu'on leur propose ici et qu'on a mis 15 ans à développer, je dois dire que ça permet des changements incroyables. Alba a repris confiance en elle et a même décroché un emploi. Du lundi au vendredi, sauf exception, je peux sortir seule de mon quartier et aller travailler. Elle est la chef de l'un des ateliers de production de la prison et manage une équipe entièrement masculine. Salut les gars, comment ça va? Mettez bien les cahiers dans les cartons. Ici, on fabrique des cahiers de A à Z. Une fois qu'ils sont assemblés, on les met dans des cartons et on les expédie. Au début, je vais être honnête, ce n'était pas facile. J'avais un peu peur de leur réaction, qu'ils ne m'écoutent pas. En plus, je suis la plus jeune ici. Mais bon, on sait tous que plus on produit, plus on est payé. Alors on a tous intérêt à s'entraider. À Teixeiro, hommes et femmes ne vivent pas tous sous le même toit. Mais ils se rencontrent au travail, à l'école et dans les activités culturelles. En dehors des États-Unis, il y avait un autre pays qui n'avait pas de constitution écrite. L'Angleterre. L'Angleterre, précisément. Et avant cette constitution, un acte important, La déclaration de Virginie. oui, on va faire un exercice après sur cette déclaration. Je trouve pas la référence dans le texte. La déclaration de Virginie, c'est là. C'est dans ce cours d'histoire que Karina a connu Johnny. Pour lui, ce quartier mixte n'est pas une option. Moi, dans mon quartier, il n'y a que des hommes. Et je dois dire que je préfère rester là où je suis. Parce que dans le quartier mixte, il faut respecter beaucoup de règles. Et il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Il y a trop de contraintes au quotidien. C'est vrai que parfois, je remarque des différences.
C'est parce qu'ils viennent d'autres quartiers. Ils se comportent différemment. Ils n'ont pas l'habitude de respecter les mêmes règles. Dans mon quartier, comme il est mixte, les hommes ont l'habitude d'être amis avec des femmes. Alors qu'au début, pour la majorité d'entre eux, c'était impensable. Ils cherchaient d'abord à avoir une relation, mais pas d'amitié. Ça m'a frappée. Nadia Arias est la directrice adjointe de la prison de Teixeiro. Au sein de ce module mixte qui prépare la réinsertion, elle et ses équipes ont mis en place un système à points et notent chaque jour le comportement des détenus. Les détenus doivent respecter un ordre pour monter. D'abord, ce sont les femmes qui peuvent accéder à l'étage et intégrer leurs cellules. Puis c'est au tour des hommes. Et bien évidemment, il est interdit de rentrer dans les cellules des autres co-détenus, car il faut respecter l'intimité de chacun. Et il n'y a jamais eu de problème. D'ailleurs, les portes des cellules restent toujours ouvertes parce que c'est une question de confiance et de responsabilité. Et c'est ce que nous essayons de leur inculquer. Chaque détenu bénéficie d'un suivi personnalisé. Les professionnels en poste ici sont en majorité des travailleurs sociaux et des psychologues. Seuls 2 surveillants assurent la sécurité au sein de chaque quartier. Comment vous allez? Tout se passe bien? Oui, on était en train de discuter. Comment se déroule votre journée? Ils ont su démontrer l'efficacité de leur méthode au point de devenir un exemple en Espagne. Notre objectif, c'était de donner les mêmes chances aux hommes qu'aux femmes. Et le moyen qu'on a trouvé, c'était de développer la mixité. Qu'ils vivent au quotidien ensemble dans le même quartier. Ça permet à tout le monde d'accéder aux mêmes activités et aux mêmes infrastructures dans les mêmes conditions. Et ça, même si les femmes sont moins nombreuses. À la fin, notre mission, c'est d'éviter la récidive. Et pour ça, il faut les accompagner, les soutenir et leur offrir un environnement meilleur que celui qu'ils ont connu avant leur détention. Cette politique a des résultats concrets. En Espagne, seuls 2 détenus sur 10 récidivent contre près de 2 sur 3 en France après 6 ans. Dans l'Hexagone, la loi n'autorise pas les hommes et les femmes à habiter dans le même quartier. Mais ils peuvent se rencontrer dans des activités. La mixité en est encore à ses débuts, alors chaque année, ce député Place Publique vient constater sa mise en place. Ça, c'est les unités de vie familiale. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est quand les détenus ont des permissions pour recevoir leur famille, y compris les enfants, ils peuvent les recevoir ici. Naturellement sous surveillance. Chez les femmes, c'est plus calme, c'est plus propre. Effectivement, tout l'intérêt de pouvoir les mixer aussi, hein, c'est sûr. Pour encourager la mixité, Sacha Houlier se rend plusieurs fois par an dans cet établissement pionnier. Vous avez une grande barre pour le centre de détention hommes, également une grande barre à 3 étages pour la maison d'arrêt hommes. Et vous avez ici l'intégralité du quartier femmes, la maison d'arrêt femmes et le centre de détention femmes. Et malgré le fait qu'il y ait beaucoup de femmes qui sont incarcérées à Poitiers par rapport à la proportion qu'on connaît, c'est quand même des quartiers qui sont très modestes en réalité. Et comme en général dans les prisons françaises, il n'y a qu'un terrain de sport ou une infirmerie et que la mixité est rare, les femmes y ont souvent moins accès. Bonjour mesdames. Bonjour. Dites-moi, il y a monsieur Houlier qui est là, qui est député et qui travaille plutôt sur la mixité et les activités qui sont mixtes. Voilà, c'est plutôt la thématique. Je ne sais pas si vous m'autorisez à rentrer.
Est-ce que vous avez travaillé, est-ce que vous avez participé à des activités en mixité, que ce soit du travail, de l'éducation, des activités particulières? Et qu'est-ce que vous en tirez? Ou c'est plutôt bénéfique ou c'est sans incidence ou C'est bénéfique. C'est beaucoup plus inclusif et c'est à l'image de ce qu'on vit à l'extérieur en fait. Nous, on se trouve toujours mis en retrait et mis de côté parce que vu qu'on n'est que 4% de la population, on bénéficie toujours moins d'activités au niveau proportionnel, au niveau démographique. Et on est toujours mis sur le banc. Donc le fait d'avoir quand même de la mixité, ça nous permet de participer au même titre que les hommes au niveau travail, au niveau activité. Qui dit plus d'accès au travail dit une détention plus facile pour beaucoup de filles, hein, parce qu'on n'a pas toujours la famille pour nous financer. Et quand bien même ça coûte cher en plus de ça, donc ça nous permet d'avoir cette indépendance-là. Et en plus c'est bête parce que je veux dire l'accès au travail et aux activités vous donne l'accès à des remises de peine. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue si on reste isolé en détention et qu'on fait rien. En fait. Merci. Merci, bonne journée. Au revoir. On va à la SAS. Ouais. Les ateliers de production sont situés de l'autre côté de la prison, là où vivent les hommes. Donc on va aux ateliers en premier. Pour des raisons de sécurité, les détenus doivent s'y rendre escortés par des surveillants. Établissement d'arrivant. Plein de drones. Donc là, on fait les ateliers. En ce moment, on n'a pas de femmes sur l'entreprise adaptée. D'accord. Là, aujourd'hui, on a 850 écroués. On en a 80, 85 au travail à peu près. Donc oui, il y a certains profils qu'on évite. Il y a certains profils qu'on évite en termes de dangerosité notamment, principalement chez les hommes quand même. Ouais. Mais n'empêche qu'il y a aussi certaines femmes qui ne sont pas adaptées à la mixité. Et sur les hommes, c'est lorsqu'il y a eu une condamnation pour viol, violence intrafamiliale. En fait, ça va plutôt être sur où la personne en est de son parcours, ou le comportement qu'il peut adopter. Puisque là, c'est vrai que du coup... Ici, pas de distinction de genre. Les femmes occupent tout type de poste. Alors, là, sur 85 personnes des ateliers, il y a 9 femmes, c'est ça? 9 femmes. Alors, normalement, elles sont 10. Ouais. Là, aujourd'hui, elles sont 9 parce qu'il y en a une qui est... Voilà, mais là, elles sont plusieurs ici. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. On vient vous voir parce qu'à Poitiers, Vivonne, on a des dispositifs dans lesquels les hommes travaillent avec les femmes, donc des dispositifs de mixité. Et donc le but c'est de montrer comment ça marche et pourquoi ce qui est fait à Vivonne, au fond on pourrait s'en inspirer pour le faire ailleurs. J'ai fait plusieurs détentions et c'est la première où je vois où la mixité est aussi présente. À mon goût, je pense que c'est très positif par rapport à la réinsertion parce que quand on est coupé longtemps des hommes, que ce soit les hommes coupés des femmes et les femmes coupées des hommes, ça peut on va dire créer une distance. Ça peut devenir d'harcèlement parfois et tout ça. Ils ont des fois du mal à se canaliser entre guillemets. Mais moi je pense que c'est positif. Et je pense que ça devrait être quelque chose de normal. En dehors des ateliers, hommes et femmes ne peuvent se croiser que dans peu d'endroits, comme au centre de santé de la prison. Mais du coup là, ça vous permet en fait d'être hospitalisé la journée sur la scène. Même faire des activités comme on peut. Des visites à l'hôpital d'urgence pour des détentions. Bah oui, je sais bien. Bonne journée. Merci, merci. Bonne journée. Moi, je connais déjà. La responsable médicale a observé des effets positifs sur l'état psychologique des détenus. Ateliers, services médicaux, oui. Et puis après, alors, il y a des activités. On a même remarqué que la présence des femmes pouvait contribuer thérapeutiquement à l'apaisement des autres. Donc ça, c'est assez... notamment, pour ne pas citer, on a eu une dame âgée, qui a été considérée comme la grand-mère en fait de l'ensemble des patients. C'était une dame de plus de 75 ans et qui a apporté beaucoup de sérénité dans toute l'aile en fait. C'était très intéressant de voir ce qui se jouait entre cette grand-mère qui avait son passif, son histoire et qui pouvait conseiller ses plus jeunes. Ouais. Allez, en tout cas merci beaucoup. Si la vie en détention des femmes s'améliore, c'est parce qu'une génération de pionnières a montré l'exemple et dénoncé les injustices dont elles sont victimes.
En région parisienne, Christine est en liberté conditionnelle depuis 8 mois. Je m'émerveille pour pas grand-chose. Il y a encore plein de choses qui sont banales ou naturelles et j'arrive encore à m'en émerveiller. Tout à l'heure, regardez comme c'est joli. Regardez. Oh, c'est trop beau. Pendant ses 17 ans de détention, elle et ses codétenus se sont battus pour obtenir les mêmes droits que les hommes. Celles qui sont arrivées en premier, on a un petit peu fait grandir le quartier femmes. On l'a un petit peu développé en fait. Et bon, il y en a quelques-unes qui ont milité pour pouvoir justement avoir accès à des activités mixtes, à avoir le droit d'avoir un terrain, d'aller sur le terrain de sport, d'avoir le droit d'avoir plus d'agrès dans la salle de musculation, plus de livres dans la bibliothèque. Christine a eu la chance d'être logée par une association d'aide à la réinsertion dans un petit quartier tranquille. Mais la vie en détention a laissé des traces. Alors ça, quand je suis arrivée ici, mon premier réflexe, c'était de fermer la porte le plus vite possible et d'enclencher le verrou, avant même de prendre ma clé et de tourner. Parce que j'avais tellement peur, une peur de quoi, je ne sais pas trop. Mais voilà, j'étais inquiète. Du coup, je voulais me mettre en sécurité tout de suite. Viens chérie. Viens, allez, viens, va là-bas. Hop. Une fois que j'ai eu mes chats, en fait, c'est là que j'ai compris que j'étais vraiment en liberté. Avant, je ne le réalisais pas vraiment. Tiens, là-dedans, c'est marqué. Oui, voilà. J'ai des photos de ma cellule. Ça, c'était ma salle de bain. J'avais construit ce meuble en carton. Et ce petit porte-clés, il est là encore dans mon entrée. Quand j'allais chercher la réception des marchandises, j'y allais avec le chariot élévateur et puis jusqu'à l'ascenseur, mais on passait dans un couloir où justement il y avait une salle où il y avait des hommes qui travaillaient. Et quand il fallait que je passe dans ce couloir, à chaque fois c'était blocage des bâtiments, fermez tout, attention, elle va passer. Alors bon, on enfermait tout le monde. Je passais avec mon chariot et puis c'était tellement extraordinaire de voir une femme, c'était tout au début, hein, vraiment extraordinaire de voir une femme passer. Donc il y avait un monsieur qui s'est mis devant la porte qui était vitrée et il tape sur la porte, il fait « Hé, Fifi, Fifi !» Je dis « Mais il est fou cet homme, il m'a fait peur parce que je me dis « Mais il a jamais vu une femme de sa vie ou quoi ?» Et en fait, la détention fait un peu cet effet-là au début, hein. Elle fait un peu cet effet-là quand on n'est plus dans une normalité, on ne devient plus normal. Et puis ça a été cassé par la suite. Quand on a fait des activités mixtes, il n'y avait plus ce côté bizarre. On était presque normaux, comme des gens qui se rencontrent dehors en toute normalité. À 57 ans, Christine se construit peu à peu un nouveau quotidien. Salut les garçons. Ça va? Ouais. Bonjour Yacine, bonjour Marie. Ça va? Oui, très bien, merci. Elle a même décroché un travail dans les cuisines de ce restaurant. Ce matin, j'ai commencé à 7h et puis à 15h30, j'aurai fini. J'aurai une demi-heure de coupure avec les collègues tout à l'heure pour manger. Et puis là, je suis prête. Voilà. On attaque. C'est parti. Sucré dans du salé. Bonjour à tous. On va faire un petit brief avant de démarrer le service. Donc là, un petit rappel sur la journée d'hier. Journée d'hier, un midi assez fort, 160 personnes le midi. Donc, on se doit d'être le plus rapide possible. C'est vraiment ça le nerf de la guerre. Voilà, bon service à tous. Et puis merci à tous. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Merci. Voilà. Comme ça, il y a rien. Avant son incarcération, Christine était formatrice dans une école de pâtisserie. Alors c'est naturellement qu'elle encadre ce jeune apprenti. C'est pas mal. Comment tu mets
tes doigts. En C. En C, vas-y. Voilà. C'est bien, tu vas jusqu'au bout. Voilà. Tu vois, la poche va recouvrir tes doigts. Pendant sa détention, Christine s'est inscrite à toutes les formations proposées. Elle a décroché un CAP de cuisine, ce qui l'a aidée à intégrer le secteur de la restauration. Ici, le travail est exigeant et les candidats peu nombreux, alors son patron n'a pas hésité longtemps avant de l'embaucher. Christine, il n'y a pas eu de souci. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui a eu des formations, quelqu'un qui amène à l'équipe aussi. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour nous, en tant que chef d'entreprise aussi. J'ai pas besoin de tout savoir, je suis pas... Voilà, moi ce qu'il faut, c'est que ça sorte. L'entreprise tourne, les entrées, les desserts, la mise en place soit faite. Après, le passé des gens. Moi, je m'intéresse au présent et surtout au futur. Voilà. À force de persévérance et avec l'aide des bonnes personnes, Christine a réussi à s'en sortir. Mais dans son groupe d'anciennes codétenues, son parcours reste une exception. Tu mets un citron et puis des petites boules rouges pour faire joli. Et voilà, un petit peu de ciboulette. Bah, franchement, j'ai de la chance. Je sais que pour certaines de mes copines, c'est très compliqué de retrouver du travail. Et ben moi, j'ai même pas eu besoin de chercher en fait. J'ai carrément été aidée. La peine de Christine ne prendra fin que dans quelques mois, mais son patron lui a déjà offert un CDI. En Espagne, Ivan sera lui aussi bientôt libéré. Dans 4 semaines, il quittera son poste de gérant de supérette au sein de la prison. Tout va bien? Oui. Allez, on va attaquer la journée. Je commence par allumer l'ordinateur pour activer le système de paiement. Même si on n'est ouvert que 3 heures par jour, on doit tout préparer avant. Il faut remplir les étagères, tout ranger. Bien sûr que des femmes travaillent avec moi. C'est un environnement mixte et comme vous pouvez voir, on a des produits pour les femmes. Là, on a des tampons. Et là, c'est nos produits cosmétiques avec notre offre de maquillage. Ivan profite des derniers moments avec ses codétenus, devenus ses amis. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Des bracelets. Allez, donne-lui le matériel. Si les fils se défont, c'est pas grave. Oh, c'est pas facile. Tu vas pas abandonner. Je me suis rendu compte que certaines conversations sont plus constructives avec les femmes. Et moi, j'ai une compagne et un fils dehors. Et quand j'ai des doutes, que je ne sais pas comment m'y prendre, eh bien, elle me donne des conseils. Avec toi, j'ai déjà pleuré, Ivan. J'ai déjà pleuré. Et plus d'une fois. D'ailleurs, ma femme a vu mon évolution. Après 2 années passées dans ce module, j'avais beaucoup mûri. Avant, on ne se faisait pas vraiment confiance. Et maintenant, c'est différent. J'ai plus confiance en moi. Et je me fie à son jugement. Et j'essaye de la soutenir autant que je peux. L'Espagne a démontré l'efficacité d'un système carcéral moins répressif et plus égalitaire. Avec un taux d'occupation des prisons de 135%, la France a quant à elle encore du mal à mettre en place davantage de mixité.